Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Steve. Steve, un ancien détenu. Il va pouvoir nous parler du système carcéral québécois, que ce soit fédéral ou provincial. Et puis, on va y aller avec des petites questions selon son expérience à lui dans le système carcéral québécois. Salut Steve, comment ça va? Ça va bien, merci. J'aimerais savoir en commençant, quand tu as mis l'orteil dans le crime, c'était quoi juste au début? C'était-tu des petits vols de dépanneurs ou? Ça a commencé à l'adolescence. Ça a été des vols, justement, des vols par infraction, des vols dans les dépanneurs, là, tout jeune. Il y a eu une graduation de même. OK. C'était, à part, mettons, les petits vols de dépanneurs, par la suite, l'autre étape, ça a été quoi? Ça a-tu été embarqué avec des gangs? Non. C'est sûr qu'on monte dans les années 80. Les gangs, il y en avait pas beaucoup, en tout cas, à ma connaissance, là. C'était vraiment plus un problème de consommation, si tu veux, un problème de... Qu'est-ce qui a amené la consommation? C'est probablement d'être mal à l'intérieur, puis essayer de chercher des solutions pour être mieux. Fait que là, faut que tu te jettes soit de la boisson, de la drogue. Fait que à un moment donné, mais c'est ça, tu commets des crimes pour pouvoir subvenir à tes besoins. Le premier crime officiel que tu as fait, que tu as eu une peine pour, la question, je la pose, pas obligé de répondre, c'était pour quel crime? Ben, en tout cas, pour que je comprenne mieux, là, parce que on se fait arrêter jeune, on passe en cours, c'est un événement, mais là, si tu parles de peine de prison, Oui. C'est autre chose, là. La peine, la première peine de prison, qui est une peine très, très légère, c'était, j'ai pogné comme 90 fins de semaine de prison. OK. Ça, c'était pour possession dans le but de trafic de stupéfiants. C'est des accusations, là. C'est parce que tu me plains, là. Même par rapport ça peut être possession, trafic, importation. Fait que j'ai appris plus tard qu'il fallait faire attention au chef d'accusation qui portait, parce que des fois, oui, je suis coupable. T'sais. Mais quand tu portes pas attention au chef d'accusation, mais tu suis le restant de tes filles. Donc, 90 fins de semaine. Fait que la semaine, tu retournes chez toi ou tu peux continuer à travailler. Les fins de semaine, est-ce que c'est comme j'ai entendu plus récemment, un paquet de gars dans le gymnase avec un petit matelas, tu passes une nuit là, puis tu t'en retournes chez vous après? C'était-tu comme ça? C'était semblable à ça, oui. C'était à Bordeaux. On se présentait là le samedi matin. Puis le samedi à 4 heures, ils nous retournaient à la maison avec une permission, parce qu'on a vu qu'on est supposé d'être incarcéré, mais on a une feuille de permission pour le dimanche. Ça, c'était en 85, à peu près 86. OK, donc c'était même pas de passer 24 heures puis de coucher là, c'est juste une couple d'heures à jaser avec tes chums, puis ensuite... Dans ces années-là, oui. OK. C'était surpopulation. La surpopulation, ça existe, puis ça existe encore, puis je pense que ça va encore exister. Là. Fait que oui, dans ces années-là, à cette période-là, on faisait juste un 8 heures. Quand même, ben c'est mieux que d'être en dedans à temps plein. Oui. J'imagine, en tout cas. La première fois que tu es allé en dedans, mais pas pour des fins de semaine, mais pour du long terme. Ouais. Encore là, la question, pas obligé de répondre, c'était pour quel type de crime? Et puis ta sentence, ça a été quoi? Bon, c'était les mêmes chefs d'accusation, trafic, possession pour trafic de stupéfiants. Sur la même peine des 90 fins de semaine, à la fin, fait que je me suis fait réarrêter encore, ça c'était en 89.
Puis là, je suis pas ressorti. J'ai pas eu de caution parce que j'étais comme déjà incarcéré, puis j'ai commis un autre crime en parallèle. Fait que j'ai pas eu de caution pour ça, puis j'ai été sentencé à 33 mois de prison. Est-ce que tu les as fait au complet ou tu as été libéré au 6e? Notre système de justice te donne tout le temps la possibilité d'être libéré au 6e pour ta première offense. Fait que malheureusement, j'ai pas été libéré au 6e. J'aurais dû l'être, mais concours de circonstances, ça me rapportait au tiers. Donc, il était, je pense, calcul vite fait. Non, mais c'était, OK. C'est au 6e. Ça, c'était 11 mois finalement. Ouais, non, c'était 11 mois finalement, mais qu'est-ce que je voulais rajouter, c'est que au fédéral, le 6e n'existe pas. Le 6e existe, mais à un moment donné, le 6e de 2 ans moins 2, parce que les sentences au fédéral, c'est 2 ans, en haut de 2 ans. Donc, ça ferait 4 mois pour le 6e, puis ça ferait trop court. Fait qu'il te donne ces 6 mois, dans ce temps-là, en 90, la loi, c'était 6 mois minimum. Les gardiens de prison, ouais. Comment ils sont avec les boys en dedans? Il y en a-tu qui sont comme super fins, puis d'autres, c'est des rapaces, là? OK. Ça, je n'ai long à dire, là, parce que... toi. C'est sûr, quand j'y étais en 1990, les gardiens, j'étais plus jeune, là, j'étais dans 20 ans. Les gardiens, j'ai pas rien à dire. L'ambiance était bonne. C'est sûr qu'il y a tout le temps du monde qui aime un peu moins, là, sur les deux côtés. Mm-hmm. Fait que, mais rien à dire de vraiment dramatique. Mais quand j'y retourné en 2014, c'était plus la même chose, mais c'était dans une prison provinciale. La mentalité est totalement à ma vue, là, la manière que je l'ai vécu, c'était vraiment anti-détenu, là, tu sais, t'es pas bien traité, là, tu sais, il y a quelques cas, là, où est-ce que ça peut être friendly, là, mais en général, c'était pas bien vu pour un gardien de fraterniser avec un détenu. Je ne généraliserai pas sur l'ensemble du Québec. Je parle de par où est-ce que j'ai passé puis qu'est-ce que j'ai vu. Puis même qui faisait exprès à Saint-Jérôme, surtout que j'ai vu ça, faisait exprès pour challenger les gars, surtout quand t'arrivais proche de la libération. Mm-hmm. Puis il y en a beaucoup. Ils pognaient les nerfs, là. Ils pognaient les nerfs parce que tu te fais vraiment rentrer dedans. Puis moi, je me rappelle, j'avais un élu qui appelle. Un élu, c'est quelqu'un qui... ça s'appelle peut-être plus de même, là, mais je me rappelle plus. Mais dans le temps, en 90, c'était de même qu'on l'appelait ça. C'est un gardien qui t'est attitré comme pour... c'est lui qui fait un petit rapport sur toi, tu sais, il peut te rencontrer 2 ou 3 fois, tu sais, pour savoir si ça va bien, as-tu besoin de quelque chose. Ça, c'était en 90. Puis je l'avais rencontré, puis ça allait bien. Puis après ça, en 2014, mais j'avais un genre d'élu, là, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas s'il porte encore le même nom, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai vu à 2 jours, 3 jours avant de passer devant les commissaires. Il est venu me chercher. Alors, je dis, mon Dieu, je suis content de vous voir. Je vous ai jamais vu, tu sais, mais il n'y avait rien à faire. Il m'a rentré dedans, puis il était pas parlable, puis moi, j'ai pas poigné les nerfs, tu sais. Après ça, j'ai vu que c'était leur game, là, tu sais. Il y a des gars, surtout au provincial, c'est beaucoup plus délinquant qu'au fédéral. Fait que c'est pour ça que j'ai dit à Saint-Jérôme, en tout cas, c'était beaucoup anti-détenus, les gardiens. Saint-Jérôme, ça, c'était provincial. Saint-Jérôme, c'est provincial.
Y a-t-il une différence majeure entre provincial et fédéral? Ben oui. Ben oui. Toutes les sentences en bas de 2 ans, bon, on parle de la plus grosse sentence au provincial, c'est 2 ans moins un jour. Puis à tout ce qui est en haut de 2 ans, tu vas au fédéral. Bon, je rentrerai pas dans la politique, là, mais le fédéral a beaucoup plus d'argent. Ouais. Le monde c'est plus structuré parce qu'il y a du monde qui font des vies dans une prison fédérale, là. Pas dans une prison provinciale, c'est comme tu passes, tu t'en vas, tu sais. Ben, tu passes, tu peux rester là plusieurs mois pareil, même année, mais ça bouge. Fait que c'est le confort différent. Prison provinciale, t'as pas de télévision dans ta cellule. Certaines prisons provinciales l'ont, là, mais je pourrais pas dire lesquelles, c'est pas tout fait. Mais au fédéral, tout le monde a une télévision dans sa cellule, tu sais. Avec le câble. OK. Ben, pas avec 830 postes, là. Non. On l'avait comme les postes principales avec... on l'avait les postes principales au fédéral, mais avec... on se payait avec le fonds de détenus qu'on payait à nos salaires. Ils achetaient 7 cassettes vidéo dans le temps, puis ils présentaient ça. En tout cas, c'est au provincial, travailler, c'est un privilège. Au fédéral, tout le monde travaille. Parce que t'as un salaire, tu sais, t'as pas un gros salaire, là. En 89, c'était, pour moi, 6 piastres par jour. À Bordeaux, aujourd'hui, c'est 3 piastres de l'heure quand t'as la chance de travailler. Ben, j'appelle, oui, une chance. C'est un privilège, mais en même temps, j'imagine que les détenus veulent, en guillemets, sauter là-dessus pour pouvoir un peu sortir du quotidien qui est un peu plate. Sortir du quotidien, avoir certains privilèges, parce que tu passes moins de temps en cellule, tu as un peu plus de liberté en travail les murs. Si tu travailles à la cafétéria, mais là, tu peux manger mieux. Les jobs qu'il y avait, comme à Bordeaux, c'était la cafétéria puis la buanderie. C'est sûr que la buanderie, mais c'était bien payé. Ben, entre guillemets, là. Bon, ouais. Tu sais, la personne qui faisait 1 an, là, avec un salaire de 3-4 piastres de l'heure, pouvait sortir à la fin de son chiffre avec quelques $1000, tu sais, à la fin de sa sentence. Ça lui donne un coup de pouce pour repartir sa vie, finalement, là. Ouais. Fait que c'est les grosses... la grosse différence, c'est ça. La question, c'était la grosse différence entre un provincial, puis c'est la sentence qui définit où ce que tu vas. C'est sûr, comme j'ai dit, tu étais beaucoup mieux au fédéral qu'au provincial. Pour ce qui est du comité des détenus, ça fonctionne comment? C'est-tu comme le plus tough que tout le monde craint, puis c'est lui le boss, ou c'est vraiment, encore en guillemets, démocratique? Ben, il y a une certaine démocratie, mais on s'entend que t'es dans un milieu tough. Là, fait que le plus tough, c'est lui qui a plus la cote, souvent. Tu sais, il y a au fédéral, je me rappelle avoir vaguement, là, tu sais, c'est vraiment flou, mais il y avait plus un système d'élection, si tu veux. Mais au provincial, j'ai pas vu d'élection. Il y avait un comité, puis c'était un peu comme que tu as dit au début. Tu sais, les plus tough, tu sais, puis OK, toi, tu fais partie de ma gang, puis il y avait, quand on arrivait à la cafétéria, mais il y avait la ligne pour le comité. Mais, tu sais, j'aurais pu, je serais été chum avec un membre du comité, mais OK, 8 ans, passe à ma ligne, tu sais. Et j'ai des choses à faire. Oui, à Bordeaux, c'est vraiment 2 mondes, hein. Quand tu arrives au provincial puis au fédéral, c'est deux mondes. Justement, le comité, est-ce que c'est utile et ça sert à quoi? Bon, je n'ai jamais trop été impliqué pour le comité, mais ça sert à... C'est sûr que ça sert à négocier avec les dirigeants de la prison, parce que c'est pas tout le monde qui peut se garrocher puis négocier. Fait que s'il y a des troubles, on va aller voir les comités puis essayer de régler, tu sais,
Comme une anecdote vite faite, là, s'il y a trop de violence ou il y a trop de brasses camarades dans une aile, ils vont aller voir le comité, ils vont dire il faut calmer le jeu parce que c'est nous autres qui va le faire. Les autres avaient une certaine influence. Encore pour en revenir à ce que tu dis, c'est les plus toughs qui géraient, fait que t'avais intérêt à écouter, là, comme s'il y avait des choses de même. Mais comme je te dis, le comité, je me suis jamais été proche, mais comme toute organisation, mais c'est le porte-parole de la gang. Fait que oui, ça a son utilité. Fait que c'est un peu comme un syndicat. Oui, plus. Moi, ça ressemble pas mal à ça. Oui, plus. Oui, parce que là, il y a pas... ils gèrent pas grand-chose là au lieu de ça. Ben, tu sais, c'est comme je te dis, encore je vais le répéter, mais j'étais pas proche, mais s'il y a des activités comme la fête de Noël, le comité peut s'en occuper. Plus dans les prisons provinciales, il y a plus une incidence que dans les prisons fédérales, il y a plus une incidence que dans les prisons provinciales, parce que les prisons provinciales, c'est il y a un roulement de détenus constant, là. Tandis que tu arrives au fédéral, ils sont stationnés là pour plusieurs années. T'aurais-tu une ou deux anecdotes que ce soit... J'imagine qu'il n'y a pas vraiment d'anecdotes qui sont drôles, là, mais qui se sont passées pis t'as fait comme, ben voyons donc, voir que ça arrive. Ben, c'est sûr, il y en a plein de choses, mais tu sais, c'est comme... bon, en 90, je chantais ça à 33 mois de prison. Fait que je m'en rappelle, j'étais en bas à Montréal, parce qu'il y avait pas de palais de justice à Laval, j'étais à Montréal, au palais de justice, en bas, dans les bullpens qui appellent ça. Puis là, tu regardes, c'est un flot incessant de monde qui monte en haut, qui redescend. Puis là, je voyais ceux avec... il y en avait avec des chaînes aux pieds. Oh! C'était hot, ça. Fait que... Quand j'étais sentencé à mon 33 mois, je suis sorti de la cour, ils m'ont mis les chaînes aux pieds. Fait que, puis là, tu sais, après ça, un coup que t'étais en 90 encore, un coup que t'étais sentencé fédéral, t'avais tout le temps les chaînes aux pieds, mais moi, je savais pas. Là, ils t'envoient au centre de réception à Sainte-Anne-des-Plaines, où est-ce que t'es classé. Puis après ça, ils te redistribuent dans une prison du Québec, ou ça peut être du Canada aussi, là. Selon ton niveau de dangerosité. Fait que moi, encore là, il y a des barreaux partout, J'arrive, là, l'autobus, je suis classé dans un minimum à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que j'embarque dans l'autobus, les chaînes aux pieds. On fait 1 minute et demie d'autobus. Il me rouvre la porte. C'était rien que des champs avec un petit cabanon, comme. M'enlève les chaînes, m'enlève les menottes et dit « OK, vas-y ». Tu sais, là, ça fait comme 2 mois, là, tu te promènes avec tes chaînes, là, puis vas-y, débarque, tu sais. OK, juste pour aller faire un tour. Là. Non, c'était ma nouvelle prison était là, tu sais, il y avait pas de barreaux, il y avait pas rien, c'était un minimum, il y avait plus de sécurité. Puis c'est une anecdote, tu sais, mais tu sais, c'est frappant dans la tête d'une personne qui vit enfermée. Tu rentres dans l'ascenseur, t'as les portes de l'ascenseur, mais t'as une cage dans l'ascenseur. Tu sais, fait que t'es tout le temps vraiment tout barré. Quand ils rouvrent les portes de l'autobus, ils t'enlèvent tout, puis t'as plus de barreaux, t'as plus rien, là, tu sais. T'as juste des champs pis une bâtisse, là. Vas-y, il y a un champ, mais c'est pas sauve-toi, là. Mais Non, c'est vas-y, rentre dans la bâtisse qui est là tout seul. Là, OK. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas te sauver, là. Je pourrais, là, tu sais. Il y a plus de mur, là. Il y a plus rien, là. Tu sais, t'es plus en cage, là. C'est que tu débarques de l'autobus comme un étudiant peut le faire, puis il se dirige vers sa maison tout seul. Mais, c'est frappant pour un détenu quand ça fait 2 mois qu'il chaîne partout, là, où ce qu'il va, il est embarré à double tour, c'est très, très sécuritaire. Fait que c'est très frappant.
Puis là, t'arrives là, puis là, j'étais arrivé là dans le mois de 14 décembre, je pense. Puis là, ben, il y avait un party de Noël. J'avais droit à des invités. Mais il fallait qu'ils soient acceptés sur la liste de visites. Il y a une enquête communautaire qui appelle, là, qui est faite. Fait que moi, j'avais pas le temps, là. J'ai été voir monsieur, c'était le monsieur qui s'occupait de la du centre de visite. Puis j'ai fait une demande spéciale, tu sais, mais lui, il m'a bien aimé tout de suite parce que j'ai un problème d'élocution. Okay. Puis il y avait le même que le mien, fait qu'il m'a signé ma demande de visite. Ma blonde a pu venir me voir, tu sais. T'arrives là, il n'y a pas de fouille, il n'y a rien, tu rentres direct, tu te promènes pas partout dans la prison. On avait un centre communautaire, une belle cour extérieure, puis on pouvait se promener un petit peu partout avec notre visite. T'sais. Puis, des anecdotes. Ah oui, ben vas-y, c'est intéressant. Une autre anecdote qui est surprenante, c'est que on est en octobre-novembre. Moi, je me fais sentencer le 14 novembre 89. Le 1er mars 90, c'était 3 mois après, je sortais avec un gardien en auto, là. On partait en auto. J'ai été souper chez mes parents. J'ai fait faire venir ma famille, mes amis, puis ma blonde. Puis on a passé 8 heures là, à souper, à jaser avec le gardien, avec nous autres. Tout à l'heure, tu me demandais avec les gardiens. C'était super. Il venait chez mes parents manger. 3 mois après ma sentence. Lui, il était là juste pour s'assurer qu'il va pas se sauver. J'ai pas le choix de le faire. Je sais qu'il se sauvera pas, mais c'est ma job. Puis... C'est ça. Lui, il vient, puis c'est ton surveillant pour la journée. Ça fait partie de la Parce que quand tu tombes il faut que tu comprennes que quand tu tombes dans une prison fédérale, c'est que, bon, ça, tu feras jamais ça dans un maximum, sortir de même. Mais quand tu arrives dans un minimum, c'est que tu arrives, il y a beaucoup de programmes de réinsertion. Puis ça fait partie d'un programme de réinsertion. Puis, même, je n'ai pas été sentencé à vie, mais j'ai les mêmes privilèges qu'un gars qui a été sentencé à vie, qui a passé d'un maximum médium, puis là, il se retrouve dans un minimum à la fin de sa sentence, avant la transition, mais tu sais, ils font faire des sorties de main. Les détenus, font-tu encore... C'est sûr, je regarde beaucoup de films, puis il y a des prisonniers, puis ce qu'on voit à la télé n'est pas nécessairement le reflet de la vérité, là, mais qui se font des petites armes, comme on voit avec une brosse à dents, qui liment ça. Y a-t-il des objets contondants? Ou... Ben, oui. Moi, j'étais pas dans ce milieu-là, tu sais, mais oui, il y en a, là. À cette heure, c'est par le drone, là, on entend aux nouvelles, tu sais, là, je te dis même qu'est-ce que j'entends. Moi, j'ai jamais vu d'armes, mais je sais qu'il y en a. Tu sais, on n'appellera pas ça de l'arme, mais de la contrebande. Okay. Parce que même aujourd'hui, avoir du tabac, c'est de la contrebande. Un lighter, c'est de la contrebande. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la... Mais les armes, oui, ça. Moi, j'ai jamais été comme au fait, là, tu sais, c'était pas ma gang, là, si tu veux. Je me tenais pas avec les agressifs ou les violents, là. Moi, je suis là, puis la seule chose que je veux, c'est de m'en aller au plus vite. Oui, mais pas tout le monde qui pense de même, là, tu sais. Il y en a, justement, qui vont se fabriquer des armes. OK, ouais. Qu'est-ce que je sais, c'est que... Juste une anecdote, là, en passant, j'avais un ami, lui, s'est fait battre dans la tête d'oreiller avec des cannes. Oh! Tu sais, puis je l'ai plus revu après ça, là, parce que il le replace pas, il était à l'infirmerie, puis au provincial, il y avait beaucoup plus de violence que j'ai vu live qu'au fédéral, là. Au fédéral, j'étais dans un minimum, fait qu'il y avait pas de place à la violence, là. Surtout que t'avais un peu de violence, tu te faisais pitcher plus haut. Fait que là, il fallait que tu redescendes pour pouvoir prendre la porte. Y en a-tu qui faisaient exprès d'être malade juste pour aller comme relaxer à l'infirmerie?
Ça, c'est un dossier que je peux t'en parler. L'infirmerie, tu souhaites pas être malade en prison. OK. Le service est pas vite, puis il est pas, c'est pas trop. OK. Ça, c'est en gros, là, tu souhaites pas être malade en prison. Si t'as mal une dent, ils te la réparent pas, ils te l'arrachent, là. Tu sais, il y a pas de... En 89, ils te la réparaient un peu, tu sais, mais pas... aujourd'hui, ils t'arrachent. Euh, tu sais, tout le protocole pour sortir un gars puis l'emmener à la petite infirmerie, ça peut encore être pas si pire, tu sais, mais souvent, quand il faut que ça aille plus loin, c'est compliqué, là. Fait que c'est long. Je vais compter une anecdote vite faite, là. J'étais, moi, à Sainte-Anne-des-Plaines, qui est, c'est une cour ici, puis en face, il y avait Archambault, qui est un autre prison à sécurité maximale. Puis notre cour donnait sur la cour de Archambault. Fait que tout d'un coup, on checkait dans la cour. C'est loin pareil. C'est loin, mais on voit un peu. On reconnaîtra peut-être pas les visages, là, mais je voyais du monde courir, je les voyais. Fait que là, on était en lockdown, là, si tu veux. Ils nous ont fait rentrer dans nos cellules. Archambault, mais il y avait il y avait des détenus qui étaient poursuivis par d'autres. Puis c'est une prison à sécurité maximale. Les autres, leur vie était en danger. Là. Il paraît qu'il y avait des battes de baseball, des bâtons de golf, des armes pas fabriquées, là, mais qui ont pu se poigner. Fait que il y a un gardien qui leur a fait signe parce que dans une cour de prison, tu as la buffer zone, qu'on l'appelle. La buffer zone, c'est une petite clôture de 4 pieds à peu près. Tu peux pas la dépasser. Après ça, tu arrives sur les deux grosses clôtures, les deux gros murs. Là. Fait que il y a un gardien de prison qui dit OK, vous pouvez passer aux 4-5 détenus qui couraient, qui allaient se faire battre. Fait qu'il dit OK, passez mais là, les détenus ont passé à la buffer zone puis ont grimpé la première clôture. Oh. Fait que là, le gardien, il les a tirés, là. Ben, il y en a 3 qui ont réussi à passer. Il y en a un que j'ai vu, live. Il s'est fait tirer. Il est en haut de la clôture, il est tombé jusqu'en bas. Puis le deuxième, lui, il avait une balle dans la jambe, je pense. Puis, mais là, tout le protocole pour sortir puis là, t'es en 2 clôtures, là, tu sais. Fait que là, pour les sortir de là, ils ont sorti tous les 3 qui étaient sur leurs pattes, un par un, tu sais. Un par un. Le dernier, ça a pris, je pense que ça a duré pendant 3-4 heures, là. Le dernier, tu sais, au début, je le voyais, il était accroupi à terre avec son chum. Son chum était accroupi, puis l'autre il était comme couché dessus, puis je voyais son bras bouger. Tu sais, à la fin, son bras bougeait plus, là. Tu sais, il est mort, là, par le temps que ça a pris, tu sais. Fait qu'il était pas pressé d'aller le récupérer, là. Non. Je me rappelle de son nom, c'était Irénée Bouchard. Parce qu'après ça, ça passe dans les journaux. Mm-hmm. Tu complètes un peu l'histoire avec qu'est-ce que j'ai lu, mais qu'est-ce que j'ai lu aussi. C'est ça. Le petit bout que je t'ai conté, c'était pas écrit, ça, là. Non, ça ne doit pas. Ben, moi, je l'ai vu, là. Tu sais, ça a duré plusieurs... Je t'ai dit 4 heures. Ça peut être 2 heures, là, tu sais. Mais le gars, puis je voyais son bras bouger, là, tu sais, une fois de temps en temps, tu sais. Je sais pas pourquoi il bougeait son bras, mais c'est le dernier qu'ils ont sorti, puis ils ont même mis les menottes. Ils ont mis les menottes à un cadavre. Ben, à peu près ça, oui. Ah, ben, c'est bizarre, mais bon. Le côté sécuritaire, c'est très puissant. La fameuse prison de Bordeaux, Ouais. qu'on entend dire, c'est insalubre, c'est dégueulasse, c'est ci, c'est ça. Ça se passe comment là-dedans? Puis c'est vrai que c'est à ce point-là dégueulasse? Ben, c'est une vieille prison, hein. C'est sûr que j'ai pas fait le tour, mais il y a des bouts. Oui, nous autres, on était dans... OK, ils ont rénové. Il y a 6 ailes, OK? Il y a A, B, C, D, E, F. Je pense le A, c'est l'infirmerie ou c'est une grande infirmerie. Puis ces ailes-là, c'est 4 étages de haut.
c'est tout ouvert. Il y a des passerelles. Là, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment les étages. Okay? Ça, c'est les bouts rénovés. Là, il y avait 2 ailes qui n'étaient pas rénovées encore. J'ai de la misère à me prononcer. Oui, c'est insalubre. Oui, t'as de la vermine comme des coquerelles puis des souris. J'appellerais pas ça des coquerelles, j'appellerais ça des blattes parce que tu pouvais même pas voir la différence. Ça avait la même grosseur, là, tu sais. Mais tu n'avais pas plein. Si tu tenais ta cellule propre, c'était correct. Tu sais, moi, j'étais pas sur le plancher d'en bas parce que le plancher d'en bas, c'est pire, là, tu sais. Moi, j'étais pas sur le plancher d'en bas. Les gars se roulent des couvertes, puis ils rentrent pour qu'ils passent, là. OK. Mais faut que tu sois au courant aussi que la clientèle des prisons provinciales est beaucoup plus délinquante. C'est du monde beaucoup plus délinquant, beaucoup plus agressif, qui se tiennent vraiment moins bien, là, tu sais. Fait que, ils maganent. Tu sais, ils maganent les choses. Fait que, tu sais, c'est la responsabilité à qui, là, tu sais. Oui, non, c'est pas... Il y a pas de belle prison, là. Tu sais, Non, j'imagine. Il y a pas de belle prison, tu sais. Il y en a qui sont mieux que d'autres, là. Plus qu'ils sont récents, mieux qu'ils vont être, là. Mais ouais, j'ai pas été dans les cuisines, c'est pas que ça allait dans les cuisines, surtout à Bordeaux. Hein. Ça, la nourriture, je peux ouvrir une parenthèse aussi. La nourriture, il y a des lois qui ont été passées. Je vais revenir un petit peu sur la politique, OK? Je sais que quand il y a eu le gouvernement Harper, lui était vraiment sur le modèle américain. Tu sais, moi, je pourrais pas dire à 100% que c'est de là que ça vient la différence, mais tu sais, la relation détenu-gardien, c'était beaucoup dégradé à mes yeux. Puis moi, je l'avais attribué à ce fait-là que ce gouvernement-là était plus anti-détenu ou peine plus... sont plus de droite. Tu sais. Mm-hmm. Comme aux États-Unis. Ici, au Canada, notre système judiciaire, c'est vraiment bien. Hein? C'est bien sur le côté que au Canada, on n'est pas sur la punition, on est sur la réhabilitation. Versus les États-Unis. Versus les États-Unis. Puis dans le temps du passage d'Harper, mais il voulait envoyer ça plus sur la punition, des peines un peu plus sévères. Puis il y a eu des lois si on pouvait jamais avoir une loi plus que 25 ans pour un homme, là, c'est prison à vie, éligible 25 ans. Fait qu'ils pouvaient pas te garder, ils peuvent te garder plus que ça. Quand t'as prison à vie, ils peuvent te garder une vie, là. Mais t'es éligible à partir d'un éligibilité. Tu sais, ça peut être 10 ans, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 25. Fait que, j'ai perdu un peu le fil, là, excuse. Mais même si la personne, par exemple, fait un double meurtre, donc une double sentence à vie, là, elle peut pas sortir après 25 ans. Oui. Quand même. Le dernier cas ici, le tueur de la mosquée. Oui. Le tueur de la mosquée, ils ont... Justement, sur le gouvernement Harper, il avait changé les lois pour qu'on ait plus de temps, tu sais, pour que c'est... Mm-hmm. Puis lui, il l'a fait, ce juge-là, il a donné une sentence de 35 ans, 45 ans, je pense, au tueur de la mosquée. Là, je m'avancerai pas, là, mais ça a été en appel. Si c'est réglé, je le sais pas. Mais en général, oui, il y a quelques causes qui ont eu plus que 25 ans, mais qui sont toutes en appel ou, tu sais, je m'avancerai pas sur ça. Tu regarderas, tu te renseigneras, mais c'est pas une loi qui est trop appliquée encore. Ou qui est... Il y a de quoi dans la loi qui est plus dur à appliquer. Mais ici, au Canada, c'est 25 ans. C'est prison à vie, mais quand on parle d'éligibilité, ça veut pas dire que tu es automatiquement mis dehors, là. C'est que tu peux demander, à partir de 1 an ou 2 avant ton éligibilité, une libération. Souvent, faut pas se tromper que quand tu es en transition, t'es pas en libération encore. Hein?
tu tombes à ta libération à la fin. Tu sais, c'est comme, je te disais, on a le droit au 6e, mais on n'a pas le droit au 6e chez vous, là. Si tu vas, pour avoir une libération, c'est le tiers. Avant le tiers, t'as le 6e, où est-ce que tu peux aller en transition pour te réinsérer. Que ce soit un jeune ou peu importe, quelqu'un que c'est la première fois qui se ramasse en dedans, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Fais ça ou fais pas ça, ou t'es mieux de pas faire ça, ou t'es mieux de faire ci. Ben, Ça va dépendre des prisons aussi, j'imagine. oui, il faut, c'est ça, à chaque place que t'arrives, là, tu sais, t'es pas comme un vieux de la vieille qui arrive, là, au moins que tu sois un multirécidiviste, t'arrives exactement à la même place. T'arrives tout le temps dans des milieux un petit peu différents. La prison, c'est la même, mais la pire chose là, à faire là, en prison, c'est de la violence. Puis dans la vie aussi, c'est la violence. Un dossier de violence, de la violence en prison, c'est qu'est-ce qui te garde là. Tu sais, c'est que t'écoutes, tu regardes pas personne, tu t'essayes pas de fouiner, tu regardes en avant, puis tu fais qu'est-ce que t'as à faire, puis t'écoutes les consignes qu'on te donne, tant du côté des gardiens que du côté des détenus, parce que normalement, tu es accueilli par un comité de détenus quand tu arrives. Ils te donnent les consignes. Tu sais, souvent, c'est les mêmes, là. C'est pas... c'est faire attention à nos portes. Tu sais, les portes, des grosses portes de métal, fait que ça claque. Mm-hmm. Tu sais, ils ont des tirages de toilettes. Ils disent, essaie de pas tirer à la chaîne avant 10 heures. Tu sais, OK. Parce que... Tu peux réveiller d'autres personnes, c'est ça. C'est ça. C'est quand que... C'est sûr que quand t'es pas dans... parce que t'as deux formes de prison, hein. T'as la prison de détenus, puis t'as la prison de prévenus. OK, ouais. Tu sais, fait que les prévenus, c'est encore... Tu sais, quand t'arrives de détenus, il y a plus d'encadrement par rapport aux autres détenus, mais quand t'arrives aux prévenus, il y en a encore moins. Là. Tu sais, fait que tu fais ton... Tu sais, il n'y a pas de conseil miracle, tu sais, c'est marche droit, puis fais qu'est-ce que t'as à faire, tu sais, puis fais face à la musique, c'est tout. Qu'est-ce que t'as à faire, puis écoeure pas le monde? Non. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, là, je suis tanné, là, j'y vais plus en dedans, là? Je me suis jamais posé cette question-là, mais c'est sûr que je vois la forme de la question, c'est la réhabilitation. C'est la réhabilitation. On peut pas tout mettre. C'est comme on peut pas tout mettre les humains toutes pareils. On peut pas mettre tous les détenus pareils. C'est toutes des personnalités qui, comme moi, tu sais, quand je me considère pas comme un détenu ou comme un criminel je me considère comme un citoyen, pas citoyen. Je dirais pas un honnête citoyen, là, mais je me considère pas un danger pour la société. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Moi, quand j'étais en prison, les choses qui reviennent tout le temps, pour la prison puis pour moi, en 89, j'ai fini mon diplôme secondaire 5, OK? Ou presque. Fait que en 2014, quand j'y étais, il t'offre plein de programmes de réinsertion, d'approfondir sur ton soi-même, sur ta consommation, sur ta violence aussi. Moi, j'avais pas de problème de violence, là, j'ai pas pris ces cours-là, mais il y a plusieurs cours qui t'offrent. Puis choisis-les bien, parce qu'il y en a qui te font sortir plus vite. Ah, OK. Oui, il y en a un, là, si tu le fais bien, si tu t'impliques, tu montres une bonne volonté, celui-là, il m'a libéré vite. Je me rappelle plus du nom du cours, mais c'était un cours qui est pas offert dans toutes les prisons, qui faisait partie... parce que ça revient, en fond, ta question, c'est
c'est sur les libérations. C'est toutes les libérations, c'est ça qu'ils vont te poser sur comme ton plan de sortie. C'est justement pour pas récidiver, pour pouvoir avancer dans la vie. Puis là, mais tu leur présentes ton plan, puis quand il leur semble bon, ben, le feu vert. Puis moi, parce que la question elle m'a un peu pris au dépourvu, mais c'était plus, dans mon cas, c'est la consommation qui m'a emmené en prison. OK. Tu sais, c'est dans le fond, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour arrêter de consommer, tu sais, pour plus avoir de problèmes. C'était le travail d'une vie, si tu veux. Apprendre à se connaître, qu'est-ce qui m'emmenait là, avoir des réponses. Tu sais, quand souvent on pense tout le temps la pensée magique ou la pensée qu'il y a juste une chose qui fait que je suis le même. Non, j'ai appris avec les années là, que c'est une multitude de... pas une multitude, mais c'est plusieurs choses là, tu sais, qui fait que un mal-être en dedans, un manque de confiance, bon, la boisson, soit que ça l'endormait ou que ça m'en donnait plus. La boisson ou la drogue, là, c'est plus la drogue. Là. Fait que j'ai fait des thérapies. J'ai changé beaucoup de comportements. Et je me suis remis en question. Puis avec le temps, ben, les choses ils se placent. Tu sais. On ne sera jamais parfait, mais on laisse. Oh non, il n'y a personne qui l'est de toute façon. Dans le truc que tu me parlais de réinsertion, moi, c'est quelque chose que j'aime pas, mais bon, y a-tu beaucoup de blabla de Dieu, puis comme les OAA, là, Dieu va t'aider, okay. tout. OK. OK. Ouais. OK. C'est sûr que quand tu dis que tu as un problème de consommation, le système carcéral, c'est vu comme un plus, là. T'sais, ils parlent pas de Dieu, eux autres, là. Ils parlent des rencontres A, C, A, N, A, whatever. Ça va être à ton avantage. Fait que moi non plus, je suis pas trop... c'est pas que j'ai compris leur affaire de Dieu, là, mais tu peux avoir les croyances que tu veux. Oui. Ton Dieu, tu peux le mettre où ce que tu veux, là, ou pas d'en mettre. Le but, c'est d'aller au meeting. Moi, c'était pas pour moi, pas pour Dieu, mais plus, je me fais pas des amis facilement. Je suis un petit peu, pas antisociable, je suis capable d'être sociable, mais je suis pas tout le temps à l'aise, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'aller là, j'allais là, je me tournais pas, j'attendais que le meeting finisse, je faisais signer ma feuille. Puis, aussitôt que ma surveillance était finie, si tu veux, j'arrêtais d'y aller. Mais, je vais mettre un bémol, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, pour certaines personnes, ça peut être très très bon. Puis ça a été prouvé à travers le temps que ça a sauvé beaucoup de monde, ces groupes-là. Ouais. Aujourd'hui, Steve fait quoi? Ben, Steve, il a travaillé... OK. On va revenir... Pas obligé de tout nous dire non. Non, mais je vais revenir un petit peu en arrière. Quand j'étais jeune, il n'avait pas de job. T'sais, on travaillait pas. Je m'en rappelle, on était tous assis... Ben, c'était peut-être pas de même à travers le Québec, là, mais on n'avait pas de job. Le taux de chômage était à, je sais pas, à 10-15%, tu sais. Le monde travaillait pas. Fait que, les opportunités d'emploi, j'ai fait beaucoup de petits emplois, tu sais, vu que j'ai pas eu d'éducation, ben, j'ai pas eu de formation particulière. De formation particulière. Fait que j'ai fait beaucoup de petits emplois, mais à un moment donné, dans les années à partir des années 2000, je commençais à travailler en construction, puis j'ai réussi à me faire un trou, là, parce que les bassins de cartes, là, je sais pas si tu connais ça, là, non. Ben, si tu veux être menuisier ou si tu veux rentrer apprenti dans quoi, mais il faut que le bassin soit ouvert.
Les cartes de compétences. Là. Si les bassins sont pas ouverts parce que le taux de chômage est haut, puis là, ben, tu n'engageras pas un nouveau, tu vas en engager un qui est sur le chômage, tu sais. Fait que, moi, il n'a jamais été ouvert. Il a ouvert, il y a 2-3 ans, menuisier. Fait que, moi, même, j'aurais voulu être menuisier toute ma vie, j'aurais pas pu l'être, là. C'était fermé, il y en avait en masse. Fait que, mais me suis trouvé une job en construction, en rénovation, puis dans la construction-rénovation, là. Où est-ce que t'as pas besoin de carte? T'es moins bien payé, t'as pas de fonds de pension, mais tu sais, avec les années, je me suis construit mon propre fonds de pension, si tu veux, puis j'ai fait ça. Je suis dans ma dernière année, là, puis après ça, je vais me prendre une job physique, c'est dur. Là, après ça, je vais prendre une job un peu plus léger. Y a-t-il quelque chose à quoi j'ai pas pensé que tu penses que c'est important de souligner? Ben, comme que je te dis, les libérations, on n'a pas parlé beaucoup. Les commissaires, parce que c'est un dossier qui revient beaucoup dans l'actualité. C'est quand tu as des hommes qui ont été libérés, comme du monde qui ont été assassinés, comme la jeune fille, l'Hivernoche, puis et compagnie. Les libérations conditionnelles, c'est tout un processus pour un détenu assez stressant. Ben, pour moi. Qui était c'est un processus qui est simple puis qui est compliqué. C'est parce que ils disent toutes les règles. Tu sais, t'as 7 ou 8 règles à respecter. C'est comme une loi, hein. Si tu respectes ces règles-là, tu le prouves, ils ont comme une obligation de te libérer. OK. OK. C'est pour ça que quand tu passes devant un commissaire, tu peux être accompagné d'un avocat, mais tu peux pas être représenté par un avocat. Parce que l'avocat, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va écouter tout ce qui se dit. Puis, mais moi, j'ai jamais eu de trouble, là. Mais il va écouter qu'est-ce qui se dit, puis s'il y a eu une violation, là, tu peux faire appel de ta sentence ou de ton refus de libération. Fait que c'est qu'est-ce que je voulais en dire, dans le fond. Steve, un énorme merci pour la discussion. Les gens, pensez donc à pas aller en prison. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez en faire des niaiseries, on a tout fait, puis j'en fais encore, mais restez low profile. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore, Steve.